Un bain comme ça, ça vous remet bien d'aplomb. Eh, monsieur le duc, t'as nettoyé la baignoire, oui? Et le lavabo, t'as essuyé par terre? Je ne suis pas ton domestique, hein? Mais à quoi pensais-je donc le jour où j'ai voulu adopter ce chien ennuyeux et pédant? Ce chien ennuyeux et pédant en a plein les pattes de faire l'esclave. J'en ai assez de travailler pour un célibataire désordonné. Désormais, j'ai décidé de ne travailler que pour moi. Hop. Si tu veux un cuisinier, une laveuse, une repasseuse, marie-toi. Me marier? Mais ce serait la fin de ma liberté. Ne salis pas par terre avec tes pieds nus et ne t'assois pas dans le fauteuil avec ta robe de chambre humide. Je suis sûr qu'une femme me laisserait beaucoup plus tranquille. Très beau, jeune, d'esprit allègre, cherche épouse. Il faut plus que ça pour trouver une femme Rossi. Il faut plus que ça. Encore si t'étais grand, intéressant, intelligent. Regarde notre vrai jeune Palier, lui, alors. Tous les samedis soirs, il donne des fêtes superbes. C'est un acteur. C'est un grand acteur qui fait de la publicité. Et il y a des femmes qui arrivent de tous les côtés. Et belle. Dis, c'est celui qui a 50 ans et qui en paraît seulement la moitié? Exactement. Et il est toujours en forme, il est bronzé et bien habillé. Eh bien, il est certain que si j'étais un grand acteur faisant le tour du monde sur son avion personnel, j'aurais toutes les femmes à mes pieds en adoration, au fond. Peut-être, pourquoi pas? On atterra à Hollywood dans 2 minutes. La piste est couverte d'admirateurs couchés qui veulent ainsi adoucir votre atterrissage. Et on a choisi les plus rondouillets. Mais qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il veut faire? Atterrir sur mes admirateurs? Mais il me laissera que l'immense. Celui-là c'est Johnny Super. Johnny Super? Mais que viens-tu faire sur notre route? Ce gardien de vache. Voilà ce qui se passe. Oubliez de vous dire, patron, que pour ces 8 contrats, il y aura une lutte clairée entre vous. Les plus grands acteurs mondiaux du moment, l'américain Super Johnny que vous connaissez tous, et l'italien Rossi que vous connaissez tous aussi, et moi je tous aussi, se disputent le contrat pour une série de films colossaux sur l'espionnage. Qui sera donc le nouveau 007 de l'écran? Demandons-le au producteur, qui j'espère pourra nous dire qui a été choisi pour le rôle. Ce n'est pas difficile. Celui qui arrivera à surpasser l'autre. Celui qui sera vainqueur sera nouveau super agent 007. Première épreuve, œil de lynx et poignée d'acier. Commencera à tirer Super Johnny, l'inoubliable interprète de tant de western. Un coup d'œil infaillible. Sa spécialité, couper en deux les mégots des pileurs en tirant d'un train en marche. Zéro point, c'est incroyable. Et c'est le tour de l'italien, Monsieur Rossi, qui, à notre avis, ferait mieux d'échanger son pistolet contre une passoire à spaghetti. 5 points sur 5. La première épreuve a été gagnée par Monsieur Rossi. Tous mes acteurs doivent savoir lutter avec courage. Et celui qui gagnera la bataille contre ce requin blanc aura le rôle, clair? Super Johnny a réussi la première partie du test. La moitié du contrat est à lui. Et voici le tour de Monsieur Rossi. Gaston, allons-nous-en. Le cinéma ne m'intéresse plus. Tu ne peux pas refuser maintenant. Si tu gagnes, tu deviens l'acteur le plus fameux du monde. Mais je vais me faire déchiqueter. Par qui? Par ce requin-là? Parce que tu l'as pris pour un vrai? Il est truqué pour l'occasion. C'est une poupée en caoutchouc avec moteur. Ah oui? Alors allons-y gaiement. Un bon secrétaire doit savoir dire quelquefois un peu de mensonge.
Monsieur Rossi s'approche de la piscine. Il ne semble pas se rendre compte du danger. Le requin blanc est l'être le plus féroce de la création. Allez, vas-y, fais voir un peu comme tu flottes. Allez! Je dois dire que ces animaux faits pour le cinéma semblent plus vrais que les vrais. Ah, je vous le jure, je ne dirai jamais plus un mensonge de toute ma vie. Je vous le jure, jamais. Vous pouvez l'amener chez le dentiste. C'est exceptionnel. Après le danger couru, il a encore envie de plaisanter. Bravo Rossi, le rôle est à toi. Méfie-toi encore sur le suite. Et nous voici arrivés à la dernière épreuve, l'enfer de la tour de cristal. Un gratte-ciel en feu et une jeune fille à sauter sur le toit. Une échelle et un hélicoptère sont à la disposition des concurrents. Le départ est très important. Qui s'emparera de l'hélicoptère aura déjà la victoire en poche. Il ne manque plus que quelques secondes. 3, 2, 1, départ! Ce départ est un faux départ, mais dans ces épreuves, tout est admis. Johnny est déjà dans l'hélicoptère. Il ne reste plus à Rossi qu'à utiliser l'échelle. Laissons tomber, les jeux sont faits. On ne gagnera jamais le gros lot. Avec une bonne recommandation, je trouverai peut-être du travail dans une mine. Allez, essaye Rossi, du courage. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Mais lui, il a un hélicoptère. Non, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il n'a qu'une partie de son hélicoptère. C'en est tenu quelques pièces comme souvenir. Mais ce n'est pas correct, Gaston. Et le coup de pied où je pense qu'il était correct, peut-être. Désormais, Super Johnny est en train de triompher. Mais que se passe-t-il? Les pièces de l'hélicoptère se détachent. C'est un coup de théâtre. La partie n'est pas encore jouée. Et Johnny est tombé. Il a disparu. Je voulais que ce soit Johnny qui me sauve. Allez! Mais Rossi ne sait pas comment descendre. Serait-ce un combat sans vainqueur? C'est un moment angoissant. Nous sommes dans le feu de l'action. Il a sauté. Il a sauté. C'est extraordinaire. Monsieur Rossi est la nouvelle idole du cinéma hollywoodien. Oui, Monsieur Rossi est vraiment la nouvelle idole du cinéma hollywoodien. Du monde entier, des lettres d'amour passionnées pleuvent dans son courrier. Hé Gaston, sous ce maquillage et ces vêtements, je commence à suffoquer, je vais mourir, moi. Résiste, ce sont tes débuts dans le cinéma. Tu vas bientôt être connu dans le monde entier. Mesdames et messieurs, vous assistez au début d'une carrière fantastique. Signor Rossi. Signor Rossi. Mr. Rossi. Signor Rossi. Rossi. Signor Rossi. Jack, Jack, Jack. Virez à tribord, puis à bâbord. Et soyez prêts à vider les tubes 5 et 4.
Non, le 4, non. Le 3, le 3, le 3, le 3, le 3, le 3, le 3. Nouvelle direction pour l'équipage. Abandonnez le navire. Le commandant est maître après Dieu. Abandonnez le navire. Abandonnez le navire. Immersion. Rossi, réveille-toi. Rossi, réveille-toi donc. Est-ce possible que tous les samedis, ce soit la même chose? Mais qui crois-tu être? Moi, à ta place, j'irai me coucher. Un peu de ce poudre dans l'eau le calmera. Le sable est chaud, tes yeux se ferment, tes yeux se ferment, le sable est chaud. Il est passé, le marchand de sable, le marchand de sable, il est passé. Mais où est-il passé, ce marchand de sable? C'est une chanson complètement crétine, mais ça fonctionne. De toute façon, il vaut mieux que je ne lui parle plus de cinéma. Ça lui donne des idées, et je l'enverrai au lit, même quand j'allumerai la télévision. Il est trop émotif, ça. Lancelot contre Merlot. Une aventure épique de l'époque opaque du Moyen-Âge. Sire Lancelot, les cavaliers sont prêts. Il est temps de se lever. Oh, est-ce que c'est dur pour se lever? Votre bain est reculé, Sire Lancelot. Votre bain est avancé. Sire Lancelot! Sire Lancelot! Je viens demander de l'aide au nom de tout le pays. Révèle sans aucune crainte tes argumentations. Tout le village est sous la menace de Merlot, l'enchanteur qui n'est pas beau, qui se transforme en chameau quand ce n'est pas un crapaud. Ne t'en fais donc pas, il y a toujours pire, et si tu veux suivre un de mes sages conseils, écoute ce proverbe. Il vaut mieux un merlot aujourd'hui que 2 merlots demain, et 3 merlots dans 3 jours, et ainsi de suite. Un chat s'est frappé au coin du bon sens, ou allez-vous chercher ça sur Lancelot? Et va, va. Allez, allez, du vent, va-t'en, mais qu'attends-tu? Ah, je sais ce que je suis venu dire. Merlot a enlevé la fille du roi. La princesse Genève Lausanne? Écuyer! Mes armes! Oui, mes armes! Les chevaux, la masse de fer, la hallebarde, Ixabard! Devant Merlot, les armes ne lui serviront à rien à Lancelot. Il en fera un crapaud. L'épée d'abord, le chat à 9 queues, la hache! Voir ce qui t'a pris? Mais c'est toi qui m'as dit lâche. Mais j'ai dit la hache, pas lâche, la hache! Si les gens de Merlot agissent sur Lancelot, qui est sourd comme un pot, on est frais bon, hein? Faire le cheval par les temps qui court avec les armes, les armures et tout le pétrusque, c'est inhumain. Le preux Lancelot, sur les traces du malin Merlot, voyagea pendant de longues journées, parmi 1000 difficultés, avant d'arriver en vue de la grotte de Merlot l'Enchanteur. Et d'un coup d'un seul, nous voici arrivés. Là-haut, Merlot tient Genève Lausanne prisonnière. Attention à la population! Cette communication vous est offerte par le magicien Merlot, qui n'a rien à voir avec le gouvernement actuel. Et voilà, je suis Merlot et je m'en vante. Surtout, n'ayez pas peur de moi, je ne suis pas le méchant qu'on croit. Si je n'aime pas mon visage, pas d'épouvante. Il suffit que ça manche, un petit geste et ça le change. Et si un jour de voler, moi j'en ai marre, je me change en entonnoir, waouh, waouh, en un ours, raou, raou, en un renne, haine, ou dans un lion, rare. Et voilà, je suis Merlot et je m'en vante. Je suis un chat, miaou, miaou, je suis un crocodile, facile, un ver de terre qui sait se taire, et avec ma magie, en retrempe l'herbe aux formes. Mais qu'est-ce que je dis?
entre en trop le Meloforum. Mais non. Ah, en Merlot me retransforme. Ça ne sera pas un duel très facile, chef. Alors pourquoi crois-tu que j'ai porté toutes ces armes avec moi? Hé hé hé. Hé hé hé. Ah! Ah! Quelqu'un a sonné? Oh, Messire Lancelot, vous me semblez plutôt nerveux. Messire Merlot, je suis venu chercher la princesse Genève-Lausanne. Dis-moi d'abord si tu as une lettre d'introduction. Je suis venu la reporter au roi son père. Mais chevalier, pourquoi ne l'as-tu pas dit avant? Je pensais que tu voulais la ravir. Mais qui l'a ravi à son père, hein? Ravi, ravi, n'exagérons rien. Elle est venue me trouver par un malheureux accident de magie. Viens, je veux te montrer ce qui est arrivé. Il me semble qu'ils sont devenus amis. Je ne voudrais pas qu'il lui ait un sort. Je vais aller voir. Regarde, on a commencé en plaisantant. Et maintenant, je ne sais plus moi-même qui est la véritable Zurich Milan. Oh, qu'est-ce que je dis? Genève-Lausanne. La princesse Genève-Lausanne, c'est moi. La princesse Genève-Lausanne, c'est moi. La princesse Genève-Lausanne, c'est moi. Écoute-moi bien, tu sais ce que je vais te dire. Si tu réussis à la trouver, eh bien, je t'en fais cadeau. Moi, j'y renonce. Je suis fatigué. Et maintenant, je vais faire un petit tour pour prendre l'air. Eh bien, c'est un problème. Comment on va faire pour découvrir qui est la vraie princesse? Et il y aurait une solution. Amener toutes les princesses au château, à cheval. Les emmener toutes au château? Toutes? Toutes? Oh non! Allons, ne perdons pas de temps. Il suffit d'un baiser pour rompre l'enchantement. Les fausses princesses disparaissent. Il ne nous reste plus qu'à toutes les embrasser, qu'en dis-tu? C'est une solution qui ne me déplaît pas du tout. Celle-là n'a pas disparu. C'est la vraie princesse Lausanne. On l'a trouvée cette fois. On l'a trouvée. Belle, belle, ma princesse. Tu es encore plus belle qu'un ange du ciel. Oh, mais... Rossi, qu'est-ce que tu fais devant la télévision? Et dire qu'il avait de la news. Que voulez-vous? Malgré son âge, c'est encore un gros poupon. La journée du dimanche, c'est une journée que je déteste. Je la déteste. Le dernier dimanche, encore une semaine de travail, et on est prêt à partir. Une semaine, c'est pas bien long. Et en avant, vers la mer ou la montagne. Tu l'as entendu? Tu l'as entendu, la sonnerie? Eh bien, j'en ai entendu quelques-unes. Après tout, c'est dimanche aujourd'hui. Moi, je parle de celle de l'entrée. Eh bien,
Ce sera quelqu'un qui vient nous voir. Non, non, c'est toujours lui, le maudit chien du barbier d'à côté. Il se met à sonner, et il attend que je vienne ouvrir. Et après, il se cache, et puis aussitôt, il recommence. Tiens, c'est encore lui, t'entends? Tu as trop d'imagination, mon vieux. J'ouvre et on verra. Tu vois que j'avais raison, ça fait 2 semaines que ça dure. Si tu étais un homme digne de ce nom, tu ferais quelque chose. Tu as raison. Je vais appeler le chenil municipal. Eh non, tu ne peux pas faire ça. Malgré toute sa méchanceté, je ne peux pas oublier que c'est un chien comme moi. C'est à nous de lui donner une leçon. Il faut qu'il comprenne qu'il vaut mieux ne pas s'y frotter. T'as qu'à faire comme tu veux. Moi, je retourne me coucher. Au secours! Au secours, Rachid, Alice! Gaston! Que s'est-il passé? Ah, écoutez-le. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé. Rossi, si tu étais plus sensible, tu ne poserais pas certaines questions. Rossi, il faut lui préparer un piège. D'accord, mais après, tu me laisseras retourner au lit, hein? Et ça va durer encore longtemps, ton installation? On y est. Vas-y, essaye donc. Ça fonctionne, t'as vu? Ça fonctionne. Ah oui, pour une idée, c'est une très bonne idée. Mais il m'est arrivé d'en avoir de meilleures. Cette fois-ci, à peine il touchera le bouton, il prendra une secousse de 360 volts. Belle leçon. Il est tombé dans le panneau, tu as vu? On va le trouver à moitié carbonisé. Je n'y comprends rien. Ça aurait dû fonctionner à peine quelqu'un touchait le bouton de la sonnerie. Monsieur Rossi, si tu étais un homme de science, tu aurais déjà trouvé quelque chose pour nous débarrasser de ce clébard infâme. Oui, un homme de science, tu dis? Un homme de science comme le docteur Frankenstein, hein, qu'en dis-tu? C'est une très bonne idée. Docteur, pour nos expériences, nous aurions besoin d'un cobaye. Certainement, Gastono. Mais il faudra en trouver un très grand et, si possible, très très méchant. J'ai déjà ce qu'il faut, monsieur le baron. Aujourd'hui est un grand jour pour la science. Nous essaierons pour la première fois de transplanter de bons sentiments dans un être méchant. Quand est-ce que tu décideras inventer l'ascenseur? Monsieur le baron, vous croyez que le fait d'être attaché ici va me rendre meilleur, hein? Alors, pour les bons sentiments, j'ai besoin de 5 larmes de jeune fille de 17 ans. C'est très important. Blah. Le soupir d'une tortue géante. La plume d'un pélican blanc. 13 dents de crocodile. Oh zut, il n'y a plus de dents de crocodile. Gastounov, Va chercher une douzaine, s'il te plaît. Tout de suite, patron. tout de suite, patron. 12 dents de crocodile. Mais où je les trouve?
Pas chez le laissier. C'est le marchand de couleurs, pas davantage. Ici, peut-être, chez la mercière. Excusez-moi, madame, vous n'auriez pas des dents de crocodile? Eh bien non, en mercerie non plus. Monsieur le baron, à peine j'arrive à me libérer, je vous détruis toute la baraque. Eh bien, si mon ami Castonov n'arrive pas à me trouver des dents de crocodile, nous sommes frais. Mais où sont-ils passés? Oh, ces gens de la ville alors? Ils ont ces façons, mais peut-être qu'à la campagne, j'aurais plus de facilité pour trouver des dents de crocodile, qui sait? Ah, il faut que je me dépêche parce que le baron, il aime pas attendre en plus. Je vous demande pardon, monsieur le berger. Sauriez-vous me dire où je pourrais trouver des dents de crocodile? De crocodile? Mais c'est cher ces dents-là, et c'est rare. Monsieur le baron de Frankenstein est prêt à payer n'importe quelle somme. Hein? Eh bien, je ferai en sorte de t'aider. Si je m'en souviens, il doit demander de rester quelques-unes d'un demi-voyage. Ah bah ça alors, qu'il aurait cru que je puisse trouver des dents de crocodile chez un berger. Les avions depuis des années dans la poche. Merci beaucoup. Je craignais de devoir aller en Afrique en chercher. Ne pleure pas, bébête. Avec ces corps, je vais pouvoir te faire un dentier en pur aluminium. Mieux que celui que tu avais avant. Oui, c'est ça, ris donc, Clébard. Après ce traitement, tu deviendras un gentil toutou à sa mère. J'ai trouvé les dents de crocodile, patron. Mais ce sont les dents d'un vrai crocodile, au moins. Et comment? Mais tu en es bien sûr. Absolument sûr. C'est-à-dire plutôt... c'est un berger qui les portait comme porte-bonheur. Eh bien, de toute façon, nous n'avons pas le temps de contrôler. La tempête menace et nous avons besoin de tous les éclairs possibles. Hé, tu vas pas ouvrir le toit maintenant qu'il va commencer à pleuvoir. Je veux un avocat, avec un parapluie. Silence! Dans un instant, tu seras le meilleur des toutous. L'éclair ne peut pas tarder. La transplantation des bons sentiments commence. Et maintenant que tu es devenu un bon petit chien, ta vie sera plus facile. Allez, va, maintenant tu es libre. Allez, allez, va, nous avons été ravis de t'aider. Mais je ne peux pas sortir par ce temps-là. Je vais attraper une monnaie. Eh oui, c'est juste. On doit bien avoir une écharpe quelque part, tu ne crois pas? Merci. Mais j'ai les pieds nus. Si je trouve un bout de verre, je me coupe. Gaston, passe-moi les bottes. Le soleil va aussi revenir. Vous n'auriez pas un petit chapeau? Un chapeau. Mais il est en train de manger de l'herbe. Je ne voudrais pas me tromper. Et pourtant, j'ai suivi la poussette à la lettre. Soupir de tortue, plume de pélican et dents de crocodile. Oh, mais dis-moi, ce berger, ce n'était pas le gardien d'un troupeau de moutons par hasard? Si, non, c'est-à-dire que... Une potion faite avec des dents d'agneau. Voilà le résultat. Au secours! Il veut me faire du mal! Au secours, vite! Nous ne pouvons pas le laisser seul au milieu des dangers extérieurs. Il est trop faible. Il faut qu'on s'en occupe. Mais il est en train de tout casser dans la maison. Il faut le distraire, il faut qu'il s'amuse. Descends-la tout de suite. Ah, enfin il s'est calmé. Il semble qu'il ait trouvé un jeu qui le divertisse. Ah, ça va mieux. Je commençais à désespérer. Je n'avais jamais eu affaire avec un chien de ce genre. Moi aussi, il commence à m'énerver. Oui, c'est énervant. Et pourtant, la potion du baron a fonctionné. Mais si les dents n'étaient pas de vraies dents de crocodile, est-ce que c'est de ma faute? Baron, potion, crocodile, Rossi. T'es pas un peu dingue des fois? Ça te réussit pas de te reposer le dimanche, on dirait. Oui, peut-être. Mais le transfert de bons sentiments, c'est... Rossi, c'est le cerveau qu'on devrait te transplanter. Est-ce possible que tu ne songes qu'à rêver, c'est tout? Gaston, c'est décidé. Ce n'est pas normal que tu sois le seul à travailler. Je vais t'aider. C'est vrai, ça? Alors je vais chercher un siphon.
Mes amis, je n'en crois pas mes yeux. Il est certain que les travaux domestiques sont plutôt fatigants. Mais il est juste que j'aide Gaston. Ah, si j'étais Aladdin, il suffirait que je frotte cette lampe pour qu'aussitôt un génie vienne m'aider. Je suis Ben Gaston, le génie de la lampe, patron. Il suffit que tu désires et moi j'exauce. Eh bien, j'étais en train de nettoyer. C'est plutôt fatigant. Ce n'est pas digne de toi, patron. Alors qu'il suffit que je fasse un geste pour que tout soit résolu. Ça, c'est une maison digne de ton rang, patron. Alors, d'autres ordres à me donner? Ah, si, je voudrais une auto à quartz, une montre à échappement libre, un sifflet très tendre, non, un beefsteak très tendre, un canot, un nougat où il y a beaucoup de crème, et puis un beefsteak à coucou. Un peu de calme. Tu en as tant dit que tu m'as tout embrouillé. Je veux une grosse automobile. Ah oui, seulement? Et le permis de conduire, la taxe de circulation, l'augmentation du prix de l'essence. On n'en finit jamais avec l'automobile. Et alors? Et alors, j'ai la seule chose dont tu as besoin, sans problème de circulation ni de consommation. Ah, un tapis, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Et puis, j'ai toujours préféré la moquette, moi. Oui, mais vois-tu, celui-là, patron, c'est un tapis magique. Oh! Un mérissage parfait. Mais maintenant, avant toute chose, il faut que je retrouve la lampe magique avec Ben Gaston. Ah, le voilà là-bas. Il est tombé sur le marché. Hé, génie, je suis ici! Je suis ici! Vous n'auriez pas vu une lampe magique par hasard? Tout droit. Je cherche une lampe magique avec un génie dedans. Et tu as de la chance, dit. Nous avons les meilleures lampes magiques de tout le pays. Abdullah Salame que subala, mira babu. Tapum, tapam, Abdullah Salame que subala, mira babu. tapum, tapam. Ek Salamek, Salamek. Par exemple, salam alek, les génies de la cuisine, pour résoudre tous les jours les problèmes du repas. Salamek, Ek Salamek. Ou si tu préfères, ils sont pas là. Un génie de voyage qui t'emmène là où tu veux aller, et pas ailleurs. Tu as compris? Yeah. Abdullah Salame que subala, mira babu. Tapum, tapam, Abdullah Salame que subala, mira babu. tapum, tapam. Et si tu veux t'habiller avec l'élégance, et ben voilà le génie Tirababou. A étudié à Paris, les modèles les plus beaux. Magdebourg c'est plate. Lui, c'est l'hygiénie de la finance écossaise. C'est la spécialiste pour t'y trouver du pognon, hein? Plein de pognon. Non, merci. Je repasserai. Ils disent tous la même chose. Ils disent qu'il faut sortir toute la marchandise et après, ils t'achètent rien de tout. Mais il n'est pas facile à trouver. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Vous avez une belle bosse. Mais c'est un miracle. C'est une lampe magique qui est tombée sur ma tête. On me l'a payé 1000 pièces. Mais cette lampe était à moi. Qui te l'a achetée? C'est Ali, par Allah, le grand sultan Ali. Et Ali, il est où? Où il est Ali? Ali est là, il est au lit, Ali. Je dois absolument voir le sultan Ali. Impossible, n'insiste pas. Les fêtes pour l'anniversaire du sultan viennent de commencer. Et combien de temps dure-t-elle? Un an jusqu'au prochain anniversaire. Et durant les fêtes, personne ne peut l'approcher. Fakir. Je vais me faire passer pour un fakir. C'est pas difficile. Fakir. Commençons par rentrer dans le palais. Et ensuite on verra. Mais Seigneur, c'est vous qui m'avez demandé une pièce rare. Et toi, tu m'apportes une vulgaire lampe magique comme on en trouve des centaines au marché. Mais Majesté, elle vient pas du marché. Cette lampe-là, elle est tombée tout droit du ciel. Alors frotte-la. Où suis-je donc? Où est Monsieur Rossi? Je veux immédiatement retrouver mon patron.
Ton patron, c'est moi maintenant, le sultan Ali, l'homme le plus riche du pays, dit. Le plus riche? Mais c'est une plaisanterie. Comment tu oses me parler ainsi à moi, dit? Oh, le plus puissant des hommes, le sultan. Je veux mon vrai patron, monsieur Rossi. Garde! Contre moi, tes gardes, ils sont impuissants. Alors je mets la lampe sous scellé, t'as compris? Non, tu ne peux pas faire ça, majesté. J'habite dans cette lampe déjà depuis plus de 3000 ans. Tu seras châtié. Emmenez-le à la tour des soupirs. Excusez-moi, auriez-vous la bonté de me dire ce qu'est la tour des soupirs? Ah, c'est une prison où l'on enferme tous ceux qui n'ont pas réussi à faire rire le sultan Ali, voilà. Moi, j'y suis là depuis 2 ans. Il n'avait pas aimé mon exhibition. Mon numéro, il est exceptionnel. Je finirai pas dans la tour des soupirs, moi. Et moi non plus. Pour moi, c'est une dame Jeanne en 3 minutes précises. Et toi, qu'est-ce que t'as préparé? Eh bien, moi, je peux... En 3 minutes, je peux soulever Madame Jeanne. Et puis, autre chose. Tenez, je me souviens qu'à l'école, je m'occupais des chœurs. Et les chœurs, vous savez, c'est très difficile à diriger. Alors, vous pensez que... Oui, d'accord. Mais comme Fakir, qu'est-ce que tu sais faire? Tu veux te moquer de nous? C'est ça. Tu veux garder la paix, c'est ça. C'est comment les traiter, les malins comme toi. Goûte un peu de mon épée. Secours! Il n'y a pas une chambre de libre dans la tour. Ça dépend pourquoi. C'est pour un faux fakir. Tu devrais partager ta chambre avec un autre prisonnier. Hey. J'espère qu'il ne sera pas trop méchant. C'est ma lampe! Comment ferons-nous pour sortir d'ici? Rossi, voyons. Il suffit que tu en manifestes le désir, et moi, le génie de la lampe, je ne ferai qu'obéir. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, je vais te demander de me faire revenir illico dans ma maison. Voyons un peu si tu en es capable. Oh, merci, monsieur le génie. Ce n'est pas la peine de me faire des compliments. Tu ne m'auras pas. Et maintenant, retourne dans la lampe. Rossi, il est temps que tu retournes au bureau. À la maison, je ne peux plus te supporter. C'est vrai, le week-end est déjà fini et je dois retourner au dur labeur. Toi, au moins, tu restes à la maison et tu peux jouir de la tranquillité domestique. Ça, c'est trop. Tu sais ce que je te dis? Profite-en toi-même de la tranquillité domestique, les assiettes, les parquets à cirer, les lits à refaire, les vitres à faire briller, le linge, la cuisine. Cette semaine, mon cher Rossi, c'est moi qui vais au bureau lire le journal à ta place.